j'espère que vous allez bien, c'est Christine de l'Amour en Soi. Alors, je me suis dit quand même, tous les jours je fais une guidance sur tous mes réseaux sociaux, je ne la fais pas sur YouTube. Alors, c'est vrai que les shorts sur YouTube, on peut en faire, hein, c'est des petites vidéos, mais malheureusement, on ne peut pas aller au-delà de 1 minute, ce qui est assez problématique pour moi, puisque les guidances que je fais le matin font entre 4 et 8 minutes, ça dépend des jours. Donc, je me suis dit, eh bien, je vais vous proposer à vous aussi une petite guidance pour aujourd'hui. Donc, nous sommes donc le mercredi 27 septembre et vous allez donc recevoir le conseil de l'oracle, c'est-à-dire le conseil qui va vous accompagner pour cette journée. D'accord ? Voilà, c'est pas du prédictif, on est d'accord, c'est simplement le conseil de la journée qui va vous aider peut-être à affronter votre journée avec un peu plus de sérénité. Si vous étiez inquiet ou inquiète sur une situation ou sur un événement que vous alliez avoir dans la journée, eh bien l'oracle va vous donner un conseil. Alors pour ce faire, je vous propose 3 choix. Vous avez la petite fiole ici. Alors, ce sont des paillettes, hein, mais on va imaginer que c'est une potion magique. On a le droit de d'imaginer des choses. Donc, la petite potion magique mauve, la petite potion magique blanche. De toute façon, c'est l'intention qui compte, hein, vous le savez. Et ici, la petite potion magique multicolore. Voilà. Donc, vous faites votre choix dès à présent. La 1, la 2 ou la 3. Je vous la mets comme ça pour que vous les voyez mieux. Parce que si je vous les mets debout, vous les voyez un peu moins bien. Et à partir de là, on va aller voir le conseil de l'oracle et je vais vous lire ce que l'oracle a à vous dire pour débuter, pour démarrer cette journée en forme, avec plein d'énergie. N'oubliez pas évidemment que c'est toujours les énergies du moment, ce qui se passe en ce moment dans votre vie, actuellement, qui sort. Hein, c'est important. C'est les énergies du moment, les forces du moment. Alors c'est parti, on commence par la petite fiole mauve pour découvrir votre message. Alors, ce que je vais faire, c'est de la bibliomancie. Vous pourriez le faire avec n'importe quel livre de votre bibliothèque. Vous prenez un livre, vous posez une question, vous allez faire comme ça, hop, vous ouvrez et vous pointez du doigt la phrase qui correspond. Parce que sur un livre traditionnel, évidemment, c'est pas normalement une page conseil. Vous avez des phrases de livres traditionnels, un roman, quoi que ce soit. Mais quand vous allez pointer le doigt sur la phrase, vous allez trouver le sens, vous allez trouver un sens qui correspond à votre question du moment, à votre problématique du moment. Je vous promets, essayez, vous serez surpris. Alors nous, c'est parti, petite fiole mauve pour avoir votre conseil du jour avec l'oracle. Donc je fais comme ceci. Je ferme les yeux, hein, vous ne me voyez pas, mais oui, je les ferme. Et quand je sens que c'est le moment pour vous, j'arrête. Voilà, c'est ici pour la petite fiole mauve. Découvrons votre message. Vivez pleinement vos émotions. Comme d'habitude, prenez ce qui vous parle. On est sur une guidance générale, hein, je vous le rappelle. Ne réprimez pas vos émotions et ne les enfouissez pas au fond de vous comme si elles n'avaient aucune importance ou légitimité. Elles ont un impact sur votre bien-être. Vous avez le droit d'être triste, en colère ou en désaccord. Accueillez ce que vous ressentez et exprimez-vous de façon saine. Libérez-vous afin de retrouver l'apaisement. Alors, il est vrai, et je vous le rappelle souvent dans mes guidances privées, quand vous venez auprès de moi pour des guidances privées, il est vrai que souvent on a tendance à refouler nos émotions, à les réprimer, à les enfouir au fond de nous comme si voilà elles n'étaient pas là, comme si voilà on fait celle ou celui, pardonnez-moi je parle au féminin, c'est normal étant une femme, enfin je crois, non je blague, c'est pour la petite touche d'humour. En tout cas, vous l'aurez compris, on les enfouit au fond de nous, on les ignore et après, le problème, c'est qu'elles se cristallisent dans notre corps et qu'à un moment donné, elles vont ressortir en mots MAUX, quels qu'ils soient. Puis après, on s'étonne parfois qu'on a mal au dos, qu'on
qu'on se fait un lumbago, qu'on se fait un torticolis ou autre, ou qu'on a des violents maux de tête, voilà. Évidemment, ce sont souvent des émotions refoulées, des choses qu'on a enfouies et qu'on n'exprime pas. Donc, il faut, sans bloquer dessus, évidemment, se dire, bah oui, aujourd'hui je suis triste, eh bien j'ai le droit d'être triste. Aujourd'hui j'ai envie de pleurer, eh bien je pleure. On pleure, on laisse couler, ne faites pas comme moi, parce que moi, je fais souvent ça, j'ai envie de pleurer, je le retiens, j'ai du mal à verser des larmes parce que parce qu'il a fallu toute ma vie que je sois forte, avec les événements que j'ai pu vivre. Donc maintenant, je m'autorise à pleurer, tant pis. Et j'ai souvent mon mari qui m'y aide en me disant, bon, c'est bon, tu lâches. Oui, je lâche maintenant. Voilà. Donc, je vous le dis, ne retenez pas ces larmes. Vous avez le droit d'être triste, en colère. Vous avez le droit de ne pas être d'accord aussi. C'est humain, c'est normal. Voilà, la seule chose, c'est de ne pas bloquer dessus pendant des jours et des jours. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas constructif. D'accord ? Voilà le conseil pour la petite fiole mauve. Et je vais vous faire du coup... je marque la page, mais non, je n'ai pas besoin de marquer la page. Je vais vous faire du coup un complément de guidance avec un oracle que je vais aller prendre. Ça m'est venu en même temps, petit message qu'on m'a transmis. Voilà, je suis allée chercher l'oracle qui s'appelle Connexion avec tes guides, que vous devez connaître. Il est de Kevin Piragno. Et je sens que il faut que je vous sorte une carte complémentaire. Bon, je pense que je le ferai pour tout le monde. Et puisque c'est ce qu'on m'a demandé pendant que vous parlez, j'ai entendu « Va prendre l'oracle connexion avec tes guides ». Je ne vous ai pas raconté, j'ai été en retraite spirituelle le week-end dernier. Ça a été extraordinaire. Beaucoup de... Waouh! Beaucoup de waouh! Voilà, on va définir ça comme ça. Je vous invite de temps en temps à le faire, au moins une fois par an, tous les 2 ans. Voilà, mais de le faire, vraiment. À un moment donné, il faut le faire. Vous allez voir que c'est très... déjà, vous êtes en introspection. Enfin, pas en introspection, mais déconnecté totalement. D'ailleurs, après, on a un petit temps pour revenir à la réalité, ce qui n'est pas forcément facile. Mais voilà, juste pour vous dire que ça fait du bien. Et ça permet de reconnecter avec plein de choses. Et de faire un grand bond en avant aussi au niveau spirituel. Alors, cette carte vous dit qu'il n'y a pas d'obligation. Il y a des liens, parfois, qui sont vécus par obligation, n'est-ce pas? Et ça vous empêche d'évoluer correctement. Alors, cette carte, elle vous dit justement, eh bien, de couper les liens dont vous n'avez plus besoin. Il y a certains liens dont on n'a pas besoin qui nous empêchent aujourd'hui d'évoluer correctement, de cheminer correctement dans notre vie. Et là, votre guide, puisque c'est le message de votre guide, vous dit de ne pas vous forcer à rester avec une personne, si c'est une amie, un collègue de travail, ne vous forcez pas à être avec une personne et ne vous forcez pas non plus à être la personne que vous ne voulez pas être ou que l'on attend de vous. Non, restez sincèrement et exclusivement vous-même. Voilà. En tout cas, si cette carte ressort, c'est que en ce moment, vous vous sentez obligé de faire certaines choses, d'aller vers... alors, ça peut être d'être lié avec une certaine personne ou de faire des activités avec que vous n'avez pas forcément envie de faire. Donc, vraiment, on vous dit, mais si tu n'as pas envie, ne les fais pas. Voilà, ça va compléter vraiment le message de si tu as des émotions, laisse-les s'évacuer et en même temps, ne te force à rien, quoi. Ne te force à rien. Ok ? Donc ça, c'est votre guidance pour la petite fiole mauve. Vous n'avez pas besoin de coller à la mode ou à quoi que ce soit, à ce qu'on... Soyez simplement vous. Ne vous transformez pas en quelqu'un que vous n'êtes pas. Ça me fait penser cette carte. Allez, ça c'était le message, le premier message. Maintenant, on prend la petite potion magique blanche et je fais pareil. Je me connecte. Je ferme les yeux et découvrons votre message tout de suite. Vous m'entendez souffler, c'est normal. C'est ici pour vous. Petite fiole blanche. J'espère que vous êtes prêts.
Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez rien à prouver à personne si ce n'est à vous-même. Ne faites pas les choses dans l'espoir d'être reconnu, remercié ou adulé. Votre quête serait vaine. Dépassez-vous pour vous assurer que vous êtes au niveau que vous pensiez. Pour atteindre l'objectif qui vous tient à cœur, ce rêve que vous caressez depuis longtemps, ce but qui vous rendra heureux, vous avez toutes les chances de réussir. Vous n'avez pas besoin de prouver aux autres de quoi vous êtes capable. Vous n'avez pas besoin de cette reconnaissance des autres. Vous avez simplement besoin de la reconnaissance que vous vous portez à vous-même. C'est aussi ça, d'accord? Ne faites pas les choses dans l'espoir d'être aimé, parce que de toute façon, quand on fait les choses pour avoir de la reconnaissance, pour être remercié, reconnu, adulé, c'est parce qu'on a une certaine, pour moi, alors je ne sais pas si on appellerait ça de la dépendance affective, mais on a ce besoin d'être aimé. Voilà, c'est un manque d'amour pour moi, vraiment, véritablement un manque d'amour. Alors certainement que par le passé, vous avez manqué d'amour. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a une blessure ici qu'il va falloir soigner, qu'il va falloir guérir. D'accord? Vous n'avez rien à prouver aux autres. Vous avez toutes vos capacités et elles sont largement développées sans que vous ayez besoin de faire des choses voilà, que vous n'avez pas envie en plus, hein, certainement, de faire. Mais voilà, toujours ce besoin de reconnaissance, de faire les choses pour les autres. Non, ça ne marche pas comme ça. Faites-le pour vous. Voilà, changez cet état d'esprit. Alors, voyons maintenant le message de votre guide. D'ailleurs, on peut vous dire à vous aussi qu'il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Hein. Elle vous va bien aussi, cette carte. Hop, ça y est, il y en a une qui a sauté. C'est la première. Wingor Bodia, voyage dans un lieu sacré. Alors là, pour le coup, je vais prendre le livre pour vous dire ce qu'on a à vous dire, parce que là... Alors, Wingor Bodia est un lieu de rencontre lors des séances de méditation, de voyage astro ou lors de moments de déconnexion. Nous avons tous ce lieu sacré qui nous permet de rencontrer nos alliés. Franchis ce passage et pars à la rencontre de tes guides célestes. En effectuant un voyage, cela peut être un week-end loin de chez toi ou à travers un voyage méditatif par exemple. Peu importe, tu en ressortiras à jamais changé et tu recevras une énergie extraordinaire de la part de ton équipe de lumière. Alors, merci à votre équipe de lumière, à nos guides, hein, d'être là vraiment pour nous parler de choses incroyables, parce que je ne connaissais pas Wingor Bodia, c'est pour ça que je voulais voir ce que c'était exactement. Alors, on avait compris que c'était un lieu sacré au titre de la carte, évidemment. Mais je venais de vous dire, rappelez-vous, juste avant, que vous aviez besoin et que je vous conseillais d'aller faire des déconnexions comme j'ai fait le week-end dernier. Alors pas ce dernier week-end, hein, c'était le week-end d'avant, de vraiment week-end de déconnexion, de retour à soi, de lieux sacrés, quoi, d'endroits où on se retrouve entre personnes, entre travailleurs de lumière, comme j'aime les appeler, qui va vous permettre justement de déconnecter de là où vous êtes en ce moment, de déconnecter de cette routine, de ce qui vous empêche aujourd'hui d'évoluer correctement, d'accord? Voilà, ça vous aidera aussi par rapport à ce besoin de reconnaissance incessant qui... vous verrez que là-bas, vous n'avez pas besoin de reconnaissance. Vous l'avez déjà, de toute façon, de la part de vos guides, cette reconnaissance-là. Donc, vous n'avez pas besoin d'être tout le temps en demande, hein, parce que c'est ça, en fait. Voyons maintenant le choix numéro 3 avec la petite fiole la petite fiole multicolore et le message qui vous est attribué. Allez, c'est parti, on procède de la même manière. Je me connecte, je tourne les pages, je ferme les yeux. C'est ici pour vous. Alors, on va voir. Alors, ne supposez rien, pensez positif. Il est bien ce livre, hein. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité des conseils quand même.
Ne supposez rien. Tout simplement parce que vous pouvez vous tromper. Nos pensées ont un impact sur notre vie. Elles conditionnent notre bien-être ou notre mal-être. Imaginer le pire ne servira qu'à assombrir votre existence, à ralentir les choses et à vous faire prendre des décisions tronquées. Alors ne supposez pas. Imaginez seulement une résolution positive. Si pour le moment vous ne savez absolument pas comment les choses vont se passer, gardez confiance et restez serein. Les résultats pourraient vous surprendre. Alors ça c'est vrai, on a toujours tendance à supposer, à imaginer que, voilà, mais la plupart du temps on se trompe. Prenons un exemple, ça c'est l'exemple typique qu'on a tous. On doit faire des examens, on passe des examens, on n'a pas les résultats des examens tout de suite. Pour X raisons, de suite, qu'est-ce qu'on va imaginer? Le pire. On ne va pas se dire que les résultats vont être bons. On va imaginer le pire. Ça, c'est notre cerveau qui fait toujours ça. On a une personne qu'on a l'habitude de voir, qu'on aime bien, qui, malheureusement, eh bien aujourd'hui, elle ne nous dit pas bonjour comme d'habitude. Peut-être qu'elle a des soucis perso, peut-être que ça ne va pas chez elle. Qu'est-ce qu'on va s'imaginer? Ah mince, je lui ai dit quelque chose qui l'a vexée, elle m'en veut de quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, là aussi, c'est notre imagination qui nous joue des tours. C'est certainement pas ce dont on s'imagine. Peut-être qu'elle a tout simplement des soucis et qu'elle n'a pas le temps de vous parler pour l'instant. Ou qu'elle n'a pas envie, ou qu'elle n'en ressent pas le besoin. Eh bien là, c'est pareil. Donc, quoi qu'il se passe dans votre vie, arrêtez d'imaginer le pire. Ça va assombrir votre existence, ça va vous mettre le cerveau en rumination continuelle jour et nuit, et ça ne va pas vous aider. Donc, on essaye de penser plutôt que ça va être quelque chose de positif. Donc, adaptez-le évidemment à votre situation, comme d'habitude, hein. Je vous le répète assez. Mais pour le moment, comme vous ne savez pas comment ça va se passer, n'imaginez rien. Ok ? Voilà, on fait ça. Soyez rassurés que souvent les choses ne se passent pas de la mauvaise manière. Bon, il y en a une qui a l'air de vouloir venir, regardez, alors que j'étais en train de mélanger. Donc, on va la prendre. Je sens que c'est celle-là, en tout cas. Chasser les habitudes néfastes. Alors, elle rejoint un peu ce qu'on vient de dire. Hein. On est exactement dans le thème, puisque on était en train de vous dire d'arrêter d'imaginer des choses. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Il y a peut-être quelque chose de difficile que vous êtes en train de vivre, mais vous êtes en train de nourrir des pensées négatives. Cette carte vous dit clairement ça. Ça ne veut pas dire forcément qu'il va y avoir du noir qui va arriver dans votre vie, pas du tout. C'est juste que c'est vous qui broyez du noir. Vous n'êtes pas dans la positive attitude. Si vous analysez bien ce que je suis en train de vous dire, vous allez reconnaître que c'est la vérité. Vous n'êtes pas dans des énergies de positivité. D'accord ? Vous êtes plutôt dans un mood bad, hein, un bad mood, un mauvais mood. Donc, il va falloir remettre de la positivité. Tant que vous restez ancré, à tournoyer dans ce noir-là, comment vous voulez attirer la positivité? C'est pas possible. D'accord? Donc, il est vraiment temps pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3 de nourrir des pensées positives, de revoir un petit peu des choses positives dans sa vie aussi. Analysez votre vie actuelle, regardez ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a de négatif. Il y en a peut-être, mais regardez surtout les choses positives qu'il y a dans votre vie. Quoi que l'on fasse, là où on est, faut regarder le côté positif. Il y a toujours, même ne serait-ce qu'un petit peu, une brindille, un petit morceau, quelque chose, mais il y a toujours un petit côté positif. Essayez de vous nourrir de ça pour arriver à surmonter tout ça. Voilà. Voilà le message de vos guides, vraiment de chasser toutes ces mauvaises habitudes de vide cosmique. C'est pas le vide cosmique, c'est vraiment toutes ces pensées négatives que vous avez dans votre tête et qui vous empêchent aujourd'hui d'être totalement épanoui et qui vous aident pas à évoluer. D'accord ? Voilà ce que je peux vous dire en tout cas. J'espère en tout cas que cette guidance vous a plu pour ce 20... qu'est-ce que je vous ai dit? Nous sommes le 27, ça y est, j'ai oublié le jour déjà. Nous sommes le 27 septembre, j'espère que cette guidance va vous aider. Et puis, même si, parce que là je dis que c'est pour le 27, mais si jamais vous tombez
Parce qu'il faut quand même que les choses soient intemporelles. Si jamais vous tombez dans une semaine ou dans 2 semaines sur cette vidéo, même si nous ne sommes pas le 27 septembre, et que vous vous sentez vraiment appelé par cette vidéo et à choisir votre petite fiole, eh bien faites-le. Parce qu'il y aura toujours un message pour vous. D'accord? Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. On se quitte sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite une agréable, douce journée de travail. D'accord? Prenez le temps pour vous. On peut travailler, mais en pensant à soi aussi. Voilà, faites la part des choses, essayez d'arriver à trouver un juste équilibre. C'est pas forcément facile suivant les postes que nous avons, mais essayez en tout cas. Voilà, en tout cas, j'espère que vous passerez une douce journée. Je vous la souhaite et je vous embrasse très très fort. Il y aura le timer sous la vidéo pour aller directement à votre choix. Plein de bisous.